Merci Hernan pour cette revue de presse. La Guinée a interdit toute activité de pêche internationale dans ses eaux, suite au rapport de Overseas Development Institute, un rapport qui détaille les pertes enregistrées par les pays ouest-africains. Il pourrait créer plus d'emplois et générer des milliards de dollars de revenus. Leurs eaux territoriales font partie des plus poissonneuses au monde. La pêche abusive a atteint des proportions alarmantes et certaines espèces sont menacées d'extinction. 35 navires frigorifiques se sont rendus dans les eaux territoriales ouest-africaines en 2013, au Sénégal et en Côte d'Ivoire notamment, alors que ces deux pays ont interdit la pêche internationale au large de leurs côtes. Alors nous avons joint par téléphone Alfonso Daniel, qui est de l'Overseas Development Institute et qui a rédigé ce rapport qui vient d'être publié. La situation semble très sérieuse selon lui. Écoutez. C'est extrêmement grave. Les données là-bas, les données que nous avons nous permettent d'observer que la surpêche affecte à plus de 50% l'activité au Sénégal et au Nigeria et que la pêche illégale compte pour près d'un tiers. Donc la situation est grave, elle empire même. Mais il n'y a rien qui puisse être fait et il n'y a aucune assurance que la tendance va s'inverser, que les choses peuvent changer. Alors les gouvernements ouest-africains sont-ils en mesure de combattre ce fléau? Malheureusement, les gouvernements ont très peu de moyens et c'est ce que nous tenons à mettre en exergue dans ce rapport. Ce manque de moyens des gouvernements pour la plupart des pays en Afrique de l'Ouest ne leur permet pas de surveiller et de contrôler leurs eaux. On peut par exemple prendre le cas de la Sierra Leone, qui en 2013 avait seulement 2 bateaux de patrouille pour toute la côte. Et il y a donc cette question de ressources et puis les accords qui sont signés avec les flottes étrangères dont on ne connaît pas vraiment les détails. Il y a donc un manque de transparence dans le système. Et ici, on peut évoquer les exemples avec les bateaux chinois, les flottes sud-coréennes ou encore russes, et du moins du côté de l'Union européenne. Donc les gouvernements sont généralement un peu en retrait et ne prennent pas cette crise très au sérieux. Vous avez des accords entre pro-États et pensés par l'ONU qui imposent un meilleur contrôle dans les ports et qui ont été ratifiés en début du mois de juin. Mais très peu de pays en Afrique de l'Ouest ont effectivement signé ces accords. Il n'y a donc pas de liste de navires de pêche qui ont été accusés de pêche illégale. Et pourtant, ce serait facile à mettre en place, mais il y a très peu de coordination entre les pays de la région. Dernière question, pourquoi cette pratique est-elle si commune en Afrique de l'Ouest? Détrompez-vous, il n'y a pas que l'Afrique de l'Ouest qui soit concernée. C'est un peu partout dans le monde, en Amérique du Sud, dans le Pacifique et certaines parties de l'Europe. C'est également monnaie courante en Asie. C'est une sorte de crise mondiale à laquelle on assiste. On insiste sur l'Afrique de l'Ouest. Le fait qu'on insiste sur l'Afrique de l'Ouest, c'est que ces pays sont particulièrement pauvres. Le manque de ressources pour patrouiller sur les eaux est sérieux. Et l'étendue des dégâts commence à être très inquiétante. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, la moitié des ressources de pêche que la côte de l'Afrique de l'Ouest a déjà été surexploitée de sorte que la crise est plus immédiate. Et le fait de ne pas agir pourrait être dramatique dans la mesure où les gens vont perdre les moyens de subsistance et éventuellement migrer vers les villes ou à l'étranger. Vous avez des pays comme le Sénégal ou le Nigeria où les gens où 45% des protéines viennent du poisson. Le régime alimentaire est essentiellement basé sur le poisson, donc c'est une affaire sérieuse si on ne fait rien. Alfonso Daniels from the Overseas Development Institute in the United Kingdom. They just released a report. C'était Alfonso Daniels de Overseas Development Institute. Draining the West African region.